Donc nous allons poursuivre le chapitre fonction limite et asymptote. Donc on a fait le grand 1, les limites quand x tend vers plus ou moins l'infini. Maintenant on va regarder le grand 2, les limites quand x tend vers, maintenant vers une valeur a, d'accord, qui est réelle et finie. Alors en commençant par un exemple, je me donne cette fonction, donc f de x égale 2x, x moins 3, le tout au carré. Donc vous prenez votre cahier bien sûr, vous mettez sur pause à tout moment pour pouvoir écrire. Donc quel est le domaine de définition? On voit bien que comme on ne peut pas diviser par 0, donc si x vaut 3, 3 moins 3 ça fait 0, donc la division par 0 n'est pas possible. Donc le domaine de définition finalement ça va être tous les nombres réels sauf 3, donc privé de 3, donc on enlève le moins, ici on enlève 3. C'est-à-dire c'est l'intervalle moins l'infini 3 exclu, union 3 exclu plus l'infini, d'accord. Moins l'infini comme ça jusqu'à 3 on l'exclut, et après 3 on l'exclut plus l'infini. Donc si on va regarder la limite quand x tend vers 3, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 3? Donc là c'est les x, hein. Quand x tend vers 3, on voit que donc les images, elles deviennent très très grandes, donc on peut supposer que la limite tend vers plus l'infini. Comment on va formaliser ça mathématiquement? Donc tout comme pour la limite quand x tend vers plus l'infini, donc on va donner un a, un grand A, aussi grand qu'on veut, je le mets ici. On va considérer l'intervalle donc a plus l'infini ici. Donc l'idée, si la limite de f quand x tend vers 3 est plus l'infini, ça veut dire que il va exister un intervalle ici, des valeurs proches de 3, d'accord, très proches de 3, donc autour de 3, 3,1 ou 2,9, voilà. Tel que pour quand je suis assez proche de 3, toutes les images dans cet intervalle dans lequel les nombres sont proches de 3, les images f de x appartiennent à a plus l'infini. D'accord. Si c'est vrai pour n'importe quel a, d'accord. Donc dans ce cas, je mettre ici, hein, à la suite dans ce cas, donc là, on dit que la limite quand f de x, quand x tend vers 1, pardon pas 1, 3, quand x tend vers 3, quand je me rapproche de 3, je vois que les images deviennent très très grandes, c'est-à-dire que x, f de x égale plus l'infini. D'accord, ça c'est graphiquement comment comprendre ça et comment théoriquement donc on explique que la limite de f quand x tend vers 3 est plus l'infini. Donc on va passer à la définition 7. Donc je me donne un nombre a, petit a, d'accord. Donc dans l'exemple le petit a c'était le 3 si vous voulez, et il y a un intervalle contenant 3. Cela fait une fonction définie sur l'intervalle i privé de 3, c'est-à-dire que si vous voulez c'est un intervalle dans lequel il n'y a pas 3. Par moins l'infini, ça pourrait être par exemple, hein, je donne un exemple, ça pourrait être moins l'infini a exclu union a exclu plus l'infini. Il n'y a pas forcément plus l'infini et moins l'infini, mais bon, c'est un exemple pour que vous compreniez. Donc c'est l'intervalle dans lequel j'enlève a. Lorsque x tend vers a, on dit que f a pour limite plus l'infini si pour tout nombre réel a, donc le fameux grand A aussi grand qu'on veut, l'intervalle a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x proche de a cette fois-ci. Il faut que x il soit proche de a, autour de a. Et dans ce cas, donc on note alors la limite comme ceci et comme cela. Donc soit on met les x et on met x tend vers, soit on met pas les x, on met juste a. Ouais, ça c'est deux notations qui existent. Donc voici donc ce qu'on a fait. Donc là j'ai une fonction. Si je prends a aussi grand qu'on veut, donc on dit que la limite de f quand x tend vers a, elle tend vers plus l'infini, si pour des x proches de a, donc vous voyez je suis resserré autour de a, toutes les images donc sont supérieures à grand A. D'accord. Comme a est aussi grand qu'on veut, c'est pour ça que dans ce cas, donc on note que ici la limite de f de x quand x tend vers a, d'accord, quand x tend vers a, soit autour de a, voilà, à partir d'un moment, on est supérieur à sa fameuse grand A qui était choisi aussi grand qu'on voulait, donc c'est pour ça qu'on dit que la limite est plus l'infini. De manière analogue ou similaire, si vous voulez, de manière analogue ou similaire, on peut aussi nous dire que la limite de x quand x tend vers a de f de x est moins l'infini si bien sûr pour le a on ne prend pas aussi grand qu'on veut mais aussi petit qu'on veut. Donc quand x rapproche de a, petit a, les valeurs f de x seront inférieures à ce grand A. Ça c'est pour la même définition pour quand f de x tend vers moins l'infini, quand x tend vers a. Ça, graphiquement, comment ça se voit?
Ensuite, il y a un exemple important à voir. Par exemple, je me donne cette fonction f de x égale x, donc j'aurais pu écrire comme ça, hein. Donc là j'ai écrit comme ça, mais f de x est égal à x sur x plus 1, on peut écrire comme ça. Donc première chose qu'on peut voir, c'est les limites en plus et moins l'infini, ça fera un rappel. On voit que on peut conjecturer que la limite quand x tend vers plus l'infini, vous réfléchissez et vous dites par quoi ça attend. Là on voit que quand x est très très grand, on voit que les images, elles vont se rapprocher de 1. Donc la limite c'est 1. Et pareil pour la limite quand x tend vers moins l'infini. Les f de x est égal à aussi, vous voyez quand je suis très petit, mes images elles se rapprochent de f de 1. Donc je rappelle dans ce cas, la droite d'équation, donc y égale 1, est une asymptote horizontale. En plus et moins l'infini. D'accord? En plus et moins l'infini. Plus et moins l'infini. D'accord? C'est-à-dire que si vous voyez la droite ici, là, si je trace cette droite-là, voilà, vous pouvez la tracer, hop, ici. Donc, vous voyez que plus quand x est très très grand, bah, la courbe elle se rapproche de sa droite d'équation y égale 1. Ça, c'est la droite d'équation y égale 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux tendre vers moins 1? D'accord? Si je veux tendre vers moins 1, ici, là. Donc, je vois que si je me rapproche, je suis autour de moins 1, bah, les images, elles ont d'un côté de moins 1, donc à gauche, elles tendent vers plus l'infini. Et quand je prends je suis à droite de moins 1, les images tendent vers moins l'infini. Il n'y a pas de limite, d'accord? Vous pouvez voir graphiquement, après la définition, f n'a pas de limite quand x tend vers moins 1. Puisque si je prends des valeurs à droite, bah, mes images elles tendent vers moins l'infini. Si je prends des valeurs à gauche, elles tendent vers plus l'infini. Mais du coup, on peut distinguer deux cas. Donc le cas quand x tend vers moins 1, seulement par la droite. C'est-à-dire la droite, c'est je tends juste là et je m'arrête vers la droite. Quand x tend vers la droite, on a une limite qui est moins l'infini. Mais dans ce cas, on note 1 plus. Ça, c'est important, le 1 plus, là, vous voyez ici. Donc quand x tend vers moins 1, d'accord, mais plus. Donc c'est-à-dire supérieur. Donc vers la droite. On voit que les images, quand je tends vers la droite, donc 1, moins 1 plus, les images, elles sont de plus en plus petites. Donc, moins 1 plus, d'ailleurs je me suis trompé, c'est moins l'infini. Pardon, là je me suis trompé. Je tends vers moins l'infini. Et quand x tend vers la gauche, donc c'est moins 1, moins, on appellera ça, moins 1, moins. D'accord? Quand x tend vers moins 1, moins, donc quand je me rapproche de moins 1, mais pas seulement par la gauche, donc par les valeurs inférieures de moins à moins 1, donc là, ici, je vois que les images, elles explosent, elles deviennent de plus en plus grandes. Donc on dit que la limite quand x tend vers moins 1, moins, tend vers plus l'infini. Ça c'est pour... Donc il n'y a pas de limite en 1, d'accord? Ça c'est important, il n'y a pas de limite en 1. Ça c'est important à comprendre ça. Mais il y a une limite en 1 plus et en 1 moins. D'accord? Ensuite... asymptote verticale maintenant. D'accord? Hop. Asymptote on a vu les asymptotes horizontales. Donc lorsque on a que x tend vers a et que en plus l'infini, on a limite plus l'infini ou moins l'infini, dans ce cas on dit qu'on a que la droite d'équation x égale a, d'accord, est une asymptote verticale à la courbe. Ok? Donc par exemple ici, là, on pouvait dire ici, donc on aurait pu dire ici, ici là, non, c'est pas ça que je voulais faire, j'ai oublié de mettre ça, hop. Ici, vous pouvez rajouter sur le graphique d'avant, ici, d'accord, là, ici, la droite que je viens de tracer, ça, elle a pour équation x égale a, ici, donc ici, la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale, contrairement à horizontale, asymptote verticale, donc en A. Ok,
Parce que donc quand je me rapproche de A, quand x se rapproche de A, on voit que la courbe elle se rapproche donc de cette droite x égale A. Donc, et ici, on peut rajouter, donc ici, on a bien une asymptote aussi. Là, si je trace la droite d'équation x égale moins 1. Vous voyez, x égale moins 1. Donc ça, c'est x égale moins 1. Vous pouvez rajouter ici que donc la droite x égale d'équation x égale moins 1 est une asymptote donc verticale en moins 1. Parce que quand je me rapproche de moins 1, que ce soit par la manière supérieure, donc par la droite, ou inférieure par la gauche, la courbe, donc, elle va se rapprocher de cette droite d'équation x égale moins 1. D'accord? Donc ça, c'est donc la nouvelle définition asymptote verticale. Ensuite, les fonctions usuelles. Donc vous avez, donc, quand x tend vers 0, donc vous avez 1 sur x puissance n. D'accord? Quand n est pair, quoi qu'il arrive, ça tend toujours vers plus l'infini. D'accord? Ça, c'est important quand n est pair. Hop, je mets plus gros. Quand n est pair. Par contre, quand n est impair, ça va être important. Vous aurez donc, à cause du signe ici, alors quand c'est un 0 plus, c'est plus l'infini. Et quand le 0 est moins, donc quand on est plutôt des valeurs négatives mais proches de 0, à cause de la règle des signes, quand n est impair, ça va faire moins l'infini. Et dans tous les cas, la droite d'équation y égale 0, une asymptote, je me suis trompé, c'est un mauvais copier-coller, une asymptote verticale. Pardon. Il y a plusieurs erreurs, là c'est x égale à 0, asymptote verticale. Aux courbes, donc, ici associées aux fonctions ci-dessus.